Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto dans laquelle je vais te montrer comment est-ce qu'on traduit une page comme celle que tu vois en code HTML, CSS et JavaScript. L'objectif, c'est de te montrer que c'est pas si compliqué que ça et si tu hésites encore à te lancer dans le développement, ça devrait te donner assez confiance et tu vas te dire que tu es largement capable de faire un site comme celui-ci. On est parti donc. La première chose qu'on va vouloir faire, ça va être de découper cette page en plusieurs blocs. Pourquoi? Tout simplement parce que le HTML, c'est le langage de programmation qui va nous permettre de déterminer le squelette de notre page. Et pour réussir à faire ça, eh bien, on doit découper les éléments qu'il y a sur la page en plusieurs blocs. Comme ça, on va pouvoir les écrire en HTML et ensuite on stylisera ces blocs en CSS. On est parti, donc ici je vais représenter chaque bloc HTML de ce site par un rectangle de couleur, et comme ça je pourrais facilement te dire, eh bien, tel rectangle de couleur correspond à tel bout de code. Donc ici, on a tout d'abord la barre de navigation. Donc ici je vais pouvoir changer ça pour ajouter une bordure en rouge, de voilà, assez épaisse, et ici je vais enlever la transparence pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est le premier bloc de la barre de navigation. Ensuite, on va voir la section principale, qu'on peut distinguer assez facilement ici. C'est toute cette partie-là. Voilà, donc je vais pouvoir changer la couleur pour qu'on puisse bien la distinguer. Et pour finir, on a une dernière section ici, à droite, qu'on peut distinguer également. Donc je vais lui mettre une autre couleur pour bien visualiser. Maintenant, imagine que je prends le site et que je rétrécisse la taille de la fenêtre. Tu vois que ce qui se passe, c'est que ce qu'il y avait tout à droite passe maintenant tout en bas. Et donc ça, pour pouvoir le faire assez facilement, eh bien, il faudrait dans l'idéal avoir un bloc qui contient tous ces blocs et qui leur dit comment se comporter, quelle taille de l'écran ils doivent prendre et surtout comment s'agencer en fonction de la taille de l'écran. Et donc c'est pour ça qu'on va mettre tous ces blocs dans un gros bloc qui va les contenir tous en même temps. Maintenant, regardons le code et faisons le lien pour que ça devienne plus clair. Donc ici, dans la balise body, donc dans le corps de notre page, on a bien une div pour division, donc un bloc qui contient trois autres éléments. Donc ici, le bloc qui contient les éléments, c'est le vert. Et puis, le premier élément, c'est le rectangle rouge. Le deuxième, c'est le bleu. Et le troisième, c'est le jaune-orange. Maintenant, on va voir comment, au niveau du bloc vert, on peut lui dire eh bien, qu'à l'intérieur, il va y avoir trois éléments qui vont prendre tel espace et qui vont être disposés de telle manière. Donc ici, vous voyez que en CSS, on sélectionne l'élément grâce à la classe, ici, container, et à l'intérieur, on va pouvoir lui donner des propriétés pour lui dire comment se comporter, ou comment se comportent ses enfants. Tout d'abord, on a la propriété width pour largeur, et on lui demande de prendre 96% de la taille de l'écran. Ensuite, on a les marges, donc margin, qu'on met à 0 en haut et en bas, et à auto à droite et à gauche. Donc en fait, vu que la largeur est de 96%, les 4% restants vont être distribués de 2% à droite et 2% à gauche. Pour bien te représenter ce que sont que les marges, imagine que le modèle d'un élément, un bloc, c'est un carton, vu de haut. Et en fait, ici, si je copie ce carton et que je le colle à côté d'un autre, eh bien la marge va correspondre à l'espace entre ces deux cartons en dehors des cartons. Tu vois, donc si j'éloigne ici, je mets une marge au carton de droite, une marge à gauche, eh bien ça va l'éloigner du carton de gauche, tout simplement. Alors qu'un padding, ce serait plutôt agrandir en quelque sorte l'élément, c'est-à-dire faire un espace à l'intérieur du carton. Donc voilà un peu la différence entre les deux. Et puis ensuite, tu as ici les bordures du carton qui sont en fait tout simplement les bordures de l'élément. Si je reviens ici dans le code, le auto ici pour droite et gauche, il est très intéressant à utiliser si on veut justement centrer l'élément, puisque la distribution va se faire de façon équitable. Ensuite, on a un display à grid. Alors, display, c'est l'affichage, donc comment est-ce que on veut que le conteneur se comporte? Eh bien, on veut qu'il se comporte comme une grille, avec des colonnes et des lignes. Et ici, on va lui dire juste après qu'on veut qu'il y ait trois colonnes, puisqu'on écrit trois valeurs ici,
La première, ça va être une colonne qui fait 154 pixels, donc c'est effectivement le cas pour ici le rectangle rouge qui fait à peu près 150 pixels. Ensuite, on a une valeur à auto, ça veut dire que celle du milieu va prendre une valeur automatique en fonction de la dernière colonne. Et puis la dernière, elle fait à peu près 300 pixels, donc à peu près le double de la première colonne. Et ensuite, on a une propriété gap ici de 23 pixels. En fait, ici, ça va être la valeur qui sépare ici les, les différents rectangles. Donc ici, 23 pixels, c'est ce qui va séparer le rectangle rouge du bleu et ce qui va séparer le bleu du jaune-orange. Maintenant, ce que je te propose, c'est de vraiment voir élément par élément comment est-ce qu'on peut le redécouper à l'intérieur pour bien vraiment comprendre tout ce qui se passe. Donc c'est parti, on commence par la navbar, donc la barre de navigation. Ici, on va zoomer un peu pour encore mieux voir. Et donc ici, on va avoir tout d'abord une première valeur, ou plutôt un premier rectangle ici, qui va contenir ici le logo avec le titre, et un deuxième rectangle ici, qui va contenir, eh bien, tout simplement, la barre de navigation en entière, comme ceci. Donc là, je leur mets des couleurs pour qu'on y voit plus clair. Hop, voilà. Et pour celle-ci, on va lui mettre également une autre couleur. Voilà. Alors ici, c'est pas tout à fait ça. En fait, il y a deux blocs ici, un bloc à côté d'un autre. Donc, je vais agrandir un peu ici pour que je puisse l'ajouter. Et puis je t'expliquerai ça au niveau du code. Mais pour l'instant, juste sache qu'il y a bien deux blocs, l'un à côté de l'autre ici. Voilà. Alors ici, même principe que ce qu'on a vu plus haut. On a besoin d'avoir un bloc qui va être le bloc parent de ces deux blocs enfants. Comme ça, au niveau de ce bloc parent, on pourra lui dire que les deux blocs à l'intérieur vont se comporter comme ceci. Donc c'est parti, je vais le créer. Voilà, donc je l'ai créé, j'ai un peu galéré. Et maintenant, justement, on va faire le lien entre ce qu'on voit là et le code. Donc ici, on est bien dans la balise aside, donc c'est le rectangle rouge. Et à l'intérieur, on a bien un premier rectangle, puis un deuxième. Le premier ici correspond au rectangle violet et le deuxième correspond au rectangle bleu marine là. Et maintenant, dans le bloc violet, on voit ici, hop, qu'on a bien deux autres rectangles, deux autres divisions. Donc ça va être celui-là et celui-là. Et ici dans la sidebar, on va avoir plusieurs éléments ici. Donc c'est les éléments qu'on voit ici à chaque fois. Donc ici, pareil, il aurait fallu que je mette des rectangles, donc c'est ce qu'on va faire. Donc à chaque fois ici, il faut imaginer qu'on a un rectangle, un nouveau rectangle pour un élément à chaque fois. Hop. Voilà. À chaque fois c'est une galère, mais je vais y arriver. Donc je vais le faire et puis on reprend tout de suite. Voilà qui est fait. Donc maintenant, on pourrait se dire, bah, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce bloc-là, par exemple? Ben, on va voir. Ici, on a une image et on a un titre H2. Donc H, ça veut dire heading comme titre, et 2, c'est pour déterminer la taille du titre. Parce qu'on peut avoir des headings de 1 à 6, et là, on a déterminé que c'est un titre de heading 2. Mais ça, à la rigueur, on s'en fiche pour l'instant, on peut le styliser comme on veut avec le CSS. Donc on est parti, on peut représenter nos deux éléments, ici l'image et le titre, par deux nouveaux blocs. Parce que c'est bien deux éléments distincts à l'intérieur de cet élément-là. Et comme ça, on pourra leur dire, eh bien, de la même manière qu'on l'a fait ici, on pourra leur dire comment est-ce qu'ils vont s'agencer, tout simplement. Donc, voilà. Voilà qui est fait. Et ici, de la même manière, hein, on a des éléments ici. On peut regarder à l'intérieur de cet élément, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on a une span, et puis on a un titre, un heading 3, donc un titre H3. Et bien, de la même manière, ici, on va venir mettre des rectangles. Voilà. Donc, deux choses avant de continuer. La première, c'est, je vais t'expliquer d'abord le petit rectangle vert que j'ai mis ici. Donc là, on a dit, on est dans la première div de aside. Donc ici, aside, première div, celle-ci. On a une div avec le logo ici et le titre H2. Et ici, on a une div close. Et en fait, cette div close, eh ben, on va tout simplement la display none, c'est-à-dire qu'on va la masquer au niveau du CSS. Donc, on va la faire apparaître que plus tard
en JavaScript. C'est pour ça que ici, il fallait quand même la représenter. Et la deuxième chose, si tu as remarqué, j'ai mis ces éléments-là dans des cercles au lieu de les mettre dans des rectangles. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que ces éléments sont des spans, d'accord? Et en fait, les spans, ce sont des éléments en ligne. Alors je vais t'expliquer ça avec les cartons. Donc un élément en bloc, si on le met dans le code, il apparaît comme ça. Et si on met un deuxième élément en bloc, il va venir en dessous. D'accord. Mais un élément inline, c'est un élément, quand on le met dans le code, il va apparaître comme ceci. En fait, il va prendre pile la largeur de son contenant. Par exemple, une span avec un texte, eh bien imaginons que le texte il est ici à l'intérieur, eh bien le texte prendra vraiment tout l'espace ici à l'intérieur. Et une span, si on met une deuxième span dans le code ou un autre élément inline, elle va venir se mettre à côté. Donc voilà un peu la nuance entre un élément inline et un élément bloc. Et bien sûr, donc si on met un élément de type bloc à côté d'un élément de type inline, il va aller en dessous. Donc c'est pour ça qu'ici on a besoin aussi de ce rectangle-là, car c'est à ce niveau-là qu'on va dire aux éléments de se comporter différemment. Ici, j'ai arrondi également les bords des rectangles que j'avais mis là, parce que l'élément A est aussi un élément de type inline, et la seule raison pour laquelle là, ils se superposent, c'est parce que à ce niveau-là, on a dit qu'ils allaient agir comme ça. Et ça, je vous l'expliquerai du coup au niveau du CSS. On est parti maintenant pour expliquer tout le code CSS qu'il y a derrière ces rectangles. Donc tout d'abord, le rectangle rouge. Ça, c'est la balise aside. Donc c'est cette balise-là. Ici, il y a un style qu'on lui applique, c'est une hauteur de 100 VH. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Alors, VH, ça veut dire View Height, donc en gros la hauteur visible. Et donc 100, c'est en fait 100% de la hauteur visible. Et ça, pour bien te le montrer, si je vais ici sur le dashboard et que je dézoome, tu vois que ici, l'élément aside, il continue d'essayer de prendre 100% de la hauteur visible. Donc tu vois, même si je dézoome à fond, ici, il continue ici de s'étendre jusqu'en bas. Ensuite, on a ce rectangle rose à l'intérieur duquel on a ce rectangle et ce rectangle. Donc ici, ça correspond à cette division-là. À l'intérieur, on a cette div et cette div. Donc là, on a affaire que à des divs, donc c'est que des éléments de type bloc. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement modifier ce rectangle rose pour lui dire d'avoir un display à flex. Comme ça, ces enfants, ils vont se mettre les uns à côté des autres. En fait, ils vont être plus flexibles et donc ils vont se comporter comme des inline en fait. Ils vont se mettre les uns à côté des autres plutôt que de s'empiler. Évidemment, on peut jouer sur une propriété qui est flex direction pour leur dire de se comporter en se mettant en colonne. Et là, ça sera quand même intéressant de le faire, même si par défaut ils se mettent en colonne, eh bien on pourra quand même les manipuler grâce à d'autres propriétés et donc ça reste quand même intéressant à utiliser. Ensuite, on a un align items à center. Ça va permettre de centrer les éléments ici horizontalement. Et ensuite, on a un justify content space between. Ça va créer un espace entre les deux éléments. Bon, ici, vu qu'il est invisible, ben, on ne voit pas trop, mais on le verra plus tard. Et ensuite, on a un margin top à 18 pixels. Donc ça, rappelle-toi de l'exemple avec les cartons. Si j'enlève ça et que je vais voir le résultat, tu vois que ici, mon rectangle rose, il touche tout en haut. Et donc du coup, je veux le séparer du haut et donc je vais le pousser avec un margin top de 18 pixels. On a ensuite ce rectangle-là, à l'intérieur duquel il y a l'image et le heading. Donc ça, on va voir. Le point logo, c'est ce rectangle-là, justement. On le met en display flex également, parce que sinon, le heading, qui est un élément bloc, va se mettre en dessous de cette image. Et on met un gap de 6,4 pixels. En fait, c'est pour séparer ces deux éléments. Donc ça, on peut le voir ici. Vous voyez qu'il y a une petite séparation. Et si j'enlève ce gap, hop, le titre vient coller l'image. Ensuite, au niveau de l'image, on va vouloir lui donner une hauteur et une largeur pour qu'elle soit assez petite ici. Et au niveau du close, donc ça c'est le fameux rectangle vert avec rien à l'intérieur pour le moment, et bien ici, on va tout simplement le display none, justement, pour ne pas l'afficher, et on va le séparer à droite de 12,8 pixels. Donc ça, on ne va pas pouvoir le voir ici, mais on verra ça après. Donc on a fini avec tout ça ici, et maintenant on passe au rectangle bleu marine.
Donc ça, c'est la sidebar. Donc on est parti, c'est cet élément-là, d'accord? À l'intérieur duquel il y a tous ces balises A. Et puis au niveau du style, qu'est-ce qu'on fait au niveau de cet élément? Alors on va le display à flex, donc tous les éléments qui y a à l'intérieur, ils vont se comporter en se mettant les uns à côté des autres. Là on parle de ces éléments-là, donc ces rectangles-là. Mais là, c'est pas ce qui se passe parce qu'on fait un flex direction à colonne. Donc là, on les pousse à se mettre les uns par-dessus les autres, à s'empiler. Ensuite, background color, color white, là on met tout simplement la couleur ici de fond à blanc. Ensuite, box shadow, là c'est l'ombre que vous voyez, là, que tu vois ici autour de l'élément. Ensuite, ici on a un border radius pour arrondir les bords, on met une bordure arrondie de 15 pixels ici. Ensuite, une hauteur de 88 VH, donc rappelle-toi du VH, ici en gros on dit qu'il prend 88% de la hauteur de la page visible. Donc ici, si je dézoome, on voit bien que ce qui est là, la navbar, ici, la sidebar, eh bien, elle prend 88% de la hauteur totale. Elle prend pas 100%, c'est pas elle qui descend jusqu'en bas. Donc voilà pour ça. Ensuite, position relative, ça va permettre de manipuler l'élément avec top, right, left et bottom. Et on met un top à 19,2 pixels. Donc ça, c'est un peu comme un margin top. Où on va pouvoir séparer ici l'élément de cet élément-là. Donc si j'enlève ça, hop, on voit qu'il le colle. Et donc ici, je le déplace un peu en bas. Voilà. Et enfin, on a une transition sur toutes les propriétés qui sont transitionnables de 0,3 secondes. Et on utilise ici ease. Donc ease, ça permet que ça soit plus smooth. Mais ça, je vais vous le montrer. Donc, qu'est-ce que ça permet cette transition? Eh bien, si jamais on utilise une pseudo-classe sur cet élément, par exemple comme on fait juste après ici, le hover, et que par exemple ici on détermine une des propriétés sur un état, par exemple ici on met plus de box shadow, et bien ce qui va se passer c'est qu'il y aura une transition de 0,3 secondes entre ce box shadow et ce box shadow. Donc on passera d'un box shadow existant à un box shadow inexistant. Et donc ça, on peut le voir directement. Vous voyez que si je passe ma souris sur cet élément-là, donc ici, hop, vous voyez qu'il y avait un shadow, et là il disparaît, hop. Donc c'est très subtil, mais voilà, ça fait ce petit effet. Et il disparaît en 0,3 secondes. Donc voilà ce que ça permet, cette transition. Par exemple, si ici je venais à modifier le top à 5 pixels, eh bien, normalement, l'élément va se déplacer entre 19,2 pixels et 5 pixels, donc il va remonter un petit peu, en 0,3 secondes et ce sera smooth. Donc regardez, hop, vous voyez, il remonte un petit peu. Voilà. Donc c'est ça que ça permet. Ensuite, on passe donc à ces éléments-là, donc ces balises A. Donc ici dans le code, à l'intérieur de la sidebar, on est parti. Donc display flex, ça va permettre de les mettre côte à côte ici, les deux éléments à l'intérieur, donc les éléments enfants. Ensuite, on a un align items à center, ça les aligne horizontalement au centre. Ensuite, une couleur de color info dark, ça permet de leur donner cette couleur là que vous voyez. Ensuite, la hauteur 47,35 pixels, ça on peut le voir en passant la souris dessus, qu'un élément fait 47,35 pixels. Ensuite, le gap à 12,8 pixels permet de séparer cette span de ce H3, donc c'est l'espace qu'il y a ici. Si jamais je le retire, on voit qu'ils vont se recoller, donc je le remets. Position relative, ça va permettre de le manipuler et on fait un margin left pour le séparer de la gauche de 25,6 pixels. Si j'enlève ici, ils vont coller à gauche, donc je les sépare. Et ensuite, transition, c'est la même chose que ce que j'ai expliqué juste avant. Donc en cas d'utilisation de pseudo-classe, il se passera quelque chose. Et donc ça, on va le voir par la suite. Ensuite, les spans qu'il y a à l'intérieur de nos balises A, on va leur donner une taille. Donc ça, c'est la taille de ces éléments-là. Donc si par exemple j'enlève ça, ils vont grossir un petit peu parce que c'est leur taille par défaut. Mais moi, je les rétrécis un petit peu en leur donnant une taille ici comme ça. Et puis pareil, on met une transition dessus. Comme ça, quand on passera la souris dessus, par exemple, ou quand on utilisera une pseudo-classe sur le span, eh bien ça permettra d'avoir cet effet. Donc ici, hop, ça permettra d'avoir cet effet-là. Voilà. Pour la suite, j'ai mis le site à droite, comme ça on va voir plus facilement. Ici, on sélectionne le dernier A qu'il y a dans la sidebar. Donc ici, on est en train de viser celui-ci. En fait, c'est parce que c'est le bouton de déconnexion.
Donc on va vouloir le mettre en position absolue, comme ça on va pouvoir le déplacer hors de son flow initial. On va le sortir du flow normal de la page et on va le déplacer. On va le mettre à 25,6 pixels du bas et puis on va lui demander de prendre une taille de 100% à l'intérieur ici. Voilà. Ensuite, pour le A qui porte une classe active, donc c'est celui-ci, eh bien on va changer la couleur de fond. On va changer également la couleur du texte, comme on voit ici. On va lui demander de prendre 100% de largeur également. Et on va enlever les margines à gauche. Ensuite, juste avant cet élément actif, on voit qu'il y a un petit truc bleu ici. Et pour le créer, on va utiliser un pseudo-élément before, comme ça. Et on va pouvoir créer ce contenu d'une largeur de 6 pixels et d'une hauteur de 10 pixels, ici. Et on va lui mettre un fond de color primary, donc de cette couleur-là. Voilà, comme ça donne l'effet qu'il est sélectionné ici. Ensuite, la span qu'il est à l'intérieur de l'actif, donc le petit logo ici, il a fallu le redéplacer. Donc, je l'ai redéplacé ici pour qu'il se remette en alignement avec les autres. Donc, margin left, calque, 1 rem, moins 3 pixels. Et je lui donne une couleur de color primary. Ensuite, maintenant, on va justement gérer le hover. Comme ça, il va y avoir la fameuse transition. Donc ici, quand on passe la souris, hop, ils prennent bien une couleur de color primary. Donc il y a le A qui prend cette couleur et également les spans qui vont tout simplement se mettre à bouger donc vers la droite grâce au margin left de 7,68 pixels. Et enfin, pour finir, on a ici un message count. Ça, c'est cette petite span ici en rouge. On va lui donner une couleur, lui mettre un padding, un fond de couleur rouge et une taille de police et des bordures un peu arrondies. Et voilà pour la sidebar. Voilà pour cette première partie. Donc dans les prochaines parties, on verra comment est-ce qu'on a découpé la partie principale et ensuite la section de droite. Et après, on verra aussi le JavaScript et le responsive. Et peut-être même qu'on codera un dashboard de zéro qui sera différent. Comme ça, on se challengera à pratiquer ce qu'on a appris. N'hésite pas à me dire si ce format de vidéo te plaît et laisse un like et abonne-toi pour soutenir. À bientôt.